Chers frères et sœurs dans le Seigneur, distingués internautes, Limbéens vivant tant en Haïti qu'à l'extérieur du pays, la première église baptiste du Limbé vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce culte en ligne. Nous sommes au premier dimanche du mois d'octobre 2021. De nombreux incidents ont marqué notre vie de peuple de Dieu. Nous assistons à des événements très douloureux, mais ce que nous devons réaliser, c'est que Dieu a le contrôle de notre vie. Il est maître souverain de la planète. Nous voulons tout d'abord exprimer notre solidarité et notre support à la première église baptiste de Port-au-Prince, qui vient d'être victime d'un acte de violence extraordinaire. Le diacre Silner Lafaille a été lâchement assassiné, abattu devant la porte de l'église, sa femme enlevée puis libérée contre rançon. La première église baptiste du Limbé proteste contre cet assassinat gratuit et l'enlèvement de la sœur Silner Lafaille. Elle demande à la société haïtienne d'accompagner la famille, la veuve de Silner Lafaille, que ce robinet de sang cesse de couler sur notre territoire. Nous dédions ce programme en ligne aux parents et amis de notre frère Saint-Herville Pierre, décédé suite à une crise respiratoire. Nous saluons Léomel et Massien et tous les autres membres de la famille. Je suis sûr que la délivrance va arriver très bientôt. Dieu ne laissera pas périr ses enfants. Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire, au sein des flots a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, c'est Jésus, le Rédempteur. Ce chant se trouve au numéro 130 dans le recueil des chants d'espérance, section française. Nous allons vous demander de vous lever pour chanter les strophes de ce cantique avec nous. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage et nul
mon recours dans la détresse. C'est Jésus le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, ce abri l'as-tu trouvé? Viens pouvoir me tourmenter, ô rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Béni sera l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, journée premier dimanche octobre ça, nous réunis dans l'enceinte de la première église baptiste du Lembe pour faire monter vers Dieu nos chants de louange, d'adoration et nos prières. Maintenant, je vous invite à prendre une position favorable pour invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre beau et tendre Père céleste en Jésus, Dieu infiniment beau et grand, Dieu le juste juge, Dieu trois fois saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Toi qui es, qui était et qui vient, à toi seul louange, honneur et gloire. Nous sentons bien en présence sous serre, pendant ou là avec nous. Et vous pouvez mettre toujours là avec nous. D'ailleurs, si vous partez là, même Haïti pas supposé exister encore, voire nous-mêmes. Mais heureusement, vous te promettez que tu vas avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu es un Dieu qui tient parole. C'est pour cette raison, oh Dieu, nous te prions de jeter un regard favorable sur ce service, sur cette journée, sur ce mois, afin que tout soit pour ta sainte gloire, pour ton honneur et pour notre plus parfaite bénédiction. Oui, nous comptons sur toi, Seigneur. Sois avec nous. Si nous te réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas en vertu de œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par Jésus-Christ, le bien-aimé ressuscité des morts, lui qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car ça appartient à la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire pour vous le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. C'était la lecture du psaume 46. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être
suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, protège-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Très chers frères et sœurs bien-aimés, mais nous encore pour la prière pastorale. Nous pas le prier et nous pas attendre les gens programme hier dans but prière mais bon Dieu lui-même qui connaît ça n'a traversé ça gain prière pour pays nous même toujours dit ça prier pour Haïti c'est bon mais travail pour prière nous est capable de devenir et développement changement c'est mieux non seulement n'a prier mais n'a agi parce que nous-mêmes nous pas gain système ça pas pour nous système crasé brisé pour éviter moun mais non nous-mêmes nous croyons dans la prière mais nous croyons dans dialogue nous croyons dans pardon nous croyons dans façon que pour nous mettre tête nous ensemble pas même dire unité non mais union. Parce que unité, c'est une expression politique, une expression sociale qui est momentanée. Depuis nous finissons de réaliser le rêve là, nous ne pas entendre comme union, on a toujours ensemble. C'est peut-être ça. Nous connaissons des gens qui sont malades, nous connaissons des gens qui ont crié pour la perte et de notre chair, nous connaissons des gens qui ont des problèmes pour aller chita dans le temple à cause de problèmes vestimentaires, problèmes nutritifs. Et tout l'autre problème, nous invitons capables de remettre au bon Dieu. Et comme ça, il va faire continuité. Prions le Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Avec ce verset, Seigneur, mais nous courbons bien bas devant Majesté, bénis pour nous prier, pour demander faveur, grâce au pays d'Haïti, sur l'église là, sur jeunesse là, et pour demander présence dans tout ça n'a fait. Seigneur, nous connaissons que nous sommes fâchés de temps en temps, mais nous demandons autant pour souffler, pas retirer grâce sur nous, parce qu'on dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et pitié de nous, de ta bonté, sur ta grande miséricorde. Et nous voulons prier pour le corps pastoral de l'église baptiste du Limbé. Nous voulons prier pour le comité de discipline et pour les différents comités de l'église. Parce que nous comptons sur ces vous capables d'étancher soif. Nous voulons prier pour les missions d'Haïti. Nous voulons prier aussi pour les assemblées
et des membres de toutes les missions. C'est pour la coalition des églises protestantes du Limbe et tout le monde qui a cité non en quelque lieu que ce soit. J'ai fixé sur eux et sous nous. Nous voulons prier au Seigneur pour le corps pastoral, pasteur Ruben Tobi, madame ne petite, moi-même, madame moi petite, moi, et maman yo, sœur Elia Saint-Tobi, sœur Innocent Mathieu, tant pris souple, bien pitié pour toucher au côté où il y a, pour réduire pour nos douleurs et de la vieillesse. Et nous voulons prier au Seigneur pour toute famille Mathieu, pour connaître ça au besoin. Nous voulons prier pour la famille Étienne. Nous voulons prier au Seigneur pour la famille Pierre. Mais nous lever beau frère Tisson, la famille. Nous voulons prier pour sœur Madame Jacques, la famille, Grand Doudou, côté lié à toucher lui. Et nous voulons prier au Seigneur Dieu vivant pour les gens, pour l'eau. Nous demandons pour toucher frère Jacqueline avec madame ni et porter guérison nécessaire, font toucher spécial pour eux. Et nous voulons prier pour les familles d'Orsainville, famille Voltaire, où qu'on a besoin, qu'on nécessité. Il y a des gens qui sont malades, qui souffrent, Seigneur. Il y a des gens qui sont hospitalisés, touchés. Nous prions pour la famille Désir, nous prions pour la famille Jean, nous voulons prier pour la famille Pierre, famille Joseph, famille Toussaint, famille Cher Enfant, famille Préval, qu'on ait papa préservé, bon Dieu. Nous voulons prier, bon papa, pour toutes les frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, qui mettent main ensemble dans le gros travail, ça, ni dans l'église là, ni dans l'école là. Et nous connaissons pas capables de faire un sans vous, mais nous demandons que présence soit capable tout bon sur nous-mêmes. Et bénis ton église, bénis ton héritage. Si là qui couche la caille, si là qui pas qu'à manger, si là pas gain rat pour venir l'église, nous demandons pour non seulement toucher yo, mais bon nous moyens pour accompagner yo. Mais l'école là non mais mais l'école c'est demain lundi pour ouvrir, demandons pour mettre sécurité Seigneur dans le pays pour que l'éducation soit capable d'avancer. Et ça m'a demandé pour notre propre éducation nationale, non pour pas qu'un autre monde qui imposer, nous qui dit mais ça pour nous faire, mais pour nous connaître, chercher qu'on ait problème, chercher qu'on ait besoin de la nation, les besoins des jeunes. Et demande pour bénir professeurs, faire passer aux années scolaires, parents, élèves, professeurs, staff et professoral, staff académique, staff administratif, loger sur eux pour plus grandes choses capable de réaliser dans la vie, dans le pays. La paix dans le pays d'Haïti, Seigneur, nous pas capable encore. Nous sentir nous monte, nous l'aide. Et pas quitter nous seulement à prier, mais faire nous les bonnes aptitudes pour nous moyens pour entrer dans pour jeunesse là, entrer dans pour adolescence là, Seigneur. Oh, jusqu'à Timoun petit, même mon Dieu vivant, a subi de mauvais traitements dans le pays. Ça, Haïtiens, nous dans un pays étranger, bon Dieu vivant, permettre que bon Dieu senti présence dans toute déception qu'il y a point dans la bouche blanc et tout côté oyer, permettre que y ait une discipline et qui pour faire tête lever, pour tête Haïti lever et qu'on ça l'Éternel des amis nous va gagner pour moyen nous pour faire développement. Nous demandons toute grâce à eux au nom de Jésus qui vient au siècle des siècles. Amen. Frères, nous parlons dans Exode chapitre 20, on a appelé 3 versets seulement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Et demain lundi, c'est la reprise des activités sur toute l'étendue du territoire national. Demain lundi, la justice, la Cour supérieure des comptes, le Parlement devait ouvrir ses portes, l'école, toutes les activités auront repris. Et c'est très nécessaire pour nous rappeler que réouverture des classes coïncidait avec plusieurs événements.
les assassinats, les vols, les enlèvements, en pile bagaille coïncidé avec situation ça. L'évangile a un message en temps et hors de temps. Dieu nous donne un signal à travers les événements de la terre, les cyclones, les tremblements de terre et autres. En ce premier dimanche d'octobre, nous avons analysé pour nous, attirer attention à nous sur les 10 commandements. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mes premiers commandements, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Frères et sœurs bien-aimés, Israélites t'es passé 11 mois à côté du Sinaï. Dans Nombre 10, verset 11, c'est au milieu d'un terrible orage, d'un terrible tremblement de terre, que bon Dieu dictait Moïse les 10 commandements et la loi. 500 ans plus tard, au même endroit, Dieu a donné un signal qu'il accomplirait tout ça, non dans le feu, mais par la voix d'un prophète. Disait 1 Roi, chapitre 19. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Les 10 commandements forment le décalogue. Quand on parle de décalogue, on voit Décem 10. C'est la charte de l'humanité. Presque toutes les législations de ce monde retrouvées un peu dans les 10 commandements. C'est aussi urgent pour nous rappeler, non, d'après Luc 10, verset 27, Jésus a peu résumé les 10 commandements et démenti, réparti en un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, 2 textes qui sont importants, et Dieu, le prochain, résumé, et tout reste commandement. Mais ici, c'est le premier commandement qui a pas retenu attention, non? Et peut-être dans quelques minutes, l'Éternel des armées se présente ici comme un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu, c'est extraordinaire, c'est une explication, c'est dans l'intérêt de ses enfants. Bon Dieu est intéressé à nous-mêmes. Dieu s'intéresse à la vie de ses enfants. Frères et sœurs, mais comment ça passe? Même sous ta ouais, ou montons pied bois, ou montons dans n'importe hauteur, ou t'as vlé, bon Dieu, bon l'ordre. Pour sûr que c'est bon Dieu qui bon l'ordre là. Bon Dieu, bon l'ordre pour ta laguer tête en bas. C'est pour sûr que bon Dieu a voyé un match là, un moyen pour le recevoir. Ou pas gagner parce que c'est lui qui bon l'ordre là. Mais si c'est au cas le faire pour tête, on va chirer. Pourtant, la jalousie de l'homme détruit le prochain. L'homme monde qui biavo, qui jaloux, l'homme qui vient dans le même quartier avant, qui jaloux de haut, il a détruit, il a fait n'importe bagaille qui mal. Moun nan bureau avant ou te pensé moun dans un mot et puis le regarder qui moun qui vend nous, c'est même moun ça. Donc c'est extraordinaire pour nous connaître que la jalousie de l'homme et la jalousie de Dieu. Les bons Dieu jaloux de nous, bon Dieu veut sauver nous, bon Dieu veut conserver nous, bon Dieu veut aider nous. D'ailleurs, il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e génération. Je pense qu'on comprend l'idée ça. Dieu qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e génération. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Frères et sœurs bien-aimés, l'homme fait toute bagarre sur la terre.
mais pas oublier que c'est bon Dieu qui mène. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous avons en très peu de temps analyser quelques dieux que nouvelle génération choisit. D'abord, en pile monde, ou même, moi-même, en pile l'autre monde, les gen pile nouveaux dieux que nous baillons devant. On nous prend l'argent, les biens économiques, matériels. En effet, le texte dit l'homme ne vit pas de pain seulement. Bon, même si pas vivre de pain seulement, mais vivre de pain tout, vivre de l'argent tout, l'argent devient le souci majeur de l'homme. L'argent devient le souci majeur de l'homme. Le plan et des hommes d'église, et des pasteurs, des prédicateurs, et des croyants, ils ont perdu place dans l'église à cause de l'argent, à cause des biens matériels, à cause des biens économiques. Or, soyons sérieux, nous avons pile cob dans l'hôpital, nous acheter toute pharmacie, mais nous ne pouvons pas acheter la santé pour ça. Nous ne pouvons pas acheter la paix pour ça. Nous ne pouvons jamais acheter l'amour. Donc, frères et sœurs bien-aimés, des enfants ont tué leurs parents à cause de l'argent. Des amis tué leurs amis à cause de l'argent. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Avec l'argent, on achète des villas, bien sûr, des maisons, de beaux temples. Avec l'argent, on achète des médicaments, mais peut-être par la paix. Donc, avec l'argent, on achète beaucoup de belles choses, mais pas la réputation. En Luc 12, verset 15, et Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. L'apôtre Jean dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. Aucun homme ne peut dire qu'il n'aime pas l'argent. Bien sûr, parce que nous avons besoin de l'argent pour nous fonctionner. Parfois, on nous dit mentir, on dit que nous pas. Oui, nous avons besoin de l'argent. Il faut de l'argent. Et supposez que vous avez une mission. Supposez que vous avez un ministère pastoral. Mais il faut de l'argent. Dans 1 Timothée 6, verset 10, il est écrit « L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. » Et 1 Timothée 3, verset 3, nous dit que l'évêque ne soit pas attaché à l'argent. Frères et sœurs bien-aimés, c'est terrible Dieu dans cette génération. Nous avons des serviteurs de Dieu qui prennent la rue, qui n'ont négocié l'argent, qui achètent avec le monde. Pour qui ça? C'est parce que ils voulaient aller dans la manifestation, ils ont un corps, ils ont tout bagage. Non, vous avez des bagages qui ne sont pas pour vous. Il y a des bagages qui ne sont pas pour nous. On nous imagine les frères de Joseph qui vendent Joseph. Ils vendent Joseph. Qui bagaille qui est plus important que un frère qu'on gagne, qui vit à vous, que confier ou même pour aller dans tourner. Et puis qui monde qui travaille ou qui monde qui jette dans citerne, c'était propre frère. Donc c'est ça nous besoin qu'on ait que nous-mêmes les confier dans un poste, les vivre avec un monde, dans l'entourage d'un patron. C'est pas pour l'argent pour trahir mon nom. Nous tendez ça passer en l'arrière, nous comptons ça passer en l'arrière. Comment à cause de l'argent le crime national qui se fait là, c'est à cause de l'argent que le crime en fait, dit-on. Dans toute radio, nous connaissons, nous tendez ça cap dit. Imaginez une vie de frères ensemble, marcher à frère, c'est plus gros bagage, mais malheureusement, c'était les frères de Joseph qui vendaient. Et ce n'est pas seulement les frères de Joseph, mais ou même tout, quel que soit le côté de travail, ou attendez ça cap dit en l'arrière, comment dans l'assassinat du chef de l'État, il n'y a pas dit que c'est les gens qui étaient très proches de lui à cause de l'argent qui vendent. Donc, frères et sœurs, quand on a grandi ensemble, on a vécu ensemble, et
ou vendre pour l'argent. C'est terrible. Devant l'argent, on ne connaît jamais qui peut trahir, qui peut tuer. L'el gen l'argent depuis au bas mon nan l'argent, donc son bagage qui est terrible. Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons bien la situation aux États-Unis de ce mari qui a participé au meurtre de sa femme. Ils travaillent ensemble. Ils semblent l'argent pendant qu'ils semblent l'argent pour acheter un caille. Et trois messieurs venus en cagoulé, ils ont un masque en figure. Et puis, ils ont demandé madame là, côté cob caille là. Madame là dit qui cob caille? Dit on va le connaître. Ils ont commencé à battre madame ça. Et franchement, c'était terrible. Mais qu'on voisin qui entend des bruits dans le caille là, il est la police. Et là-bas, on est très solidaire. C'est pas comme ici. Immédiatement, nous avons un problème à commun et pour tout le monde lever courir. Non, il relé la police et la police venait. Ils ont découvert monsieur dans figure à trois messieurs. Parmi trois messieurs, il y a Marie, madame là, qui là-dedans. C'est grave, c'est terrible. Judas a aimé Jésus, mais il a trop aimé l'argent. Et c'est ça que nous avons besoin dans la nouvelle génération. Je suspecte que la nouvelle génération nous aime l'argent trop. Nous aimons l'argent trop. Donc, l'argent sont bons bagailles, mais pas oublier que faut qu'il gagne la maîtrise de l'argent. Et la grandeur d'un homme commence quand il apprend à maîtriser autour de lui la notion de l'argent. Que de pasteurs, de prédicateurs, de croyants sont victimes à cause de l'argent. Que de frères et sœurs sont divisés à cause de l'argent. Donc, voilà. Ça, c'était le premier Dieu de la nouvelle génération. Les biens économiques, les biens matériels. Nous connaissons comment des frères et sœurs, ma qualité de ministère public, nous connaissons comment des frères et sœurs avaient une gomme dans le tribunal pour un chambre, pour un petit lisière, terre. Donc, c'est grave. Les biens économiques, matériels, voilà. Il y a un bagage qui fait nous souffrir dans le monde là. Maintenant, ça, c'était le premier Dieu de la nouvelle génération. Donc, l'autre Dieu que nous avons analysé pour nous, c'est le sexe. L'une des luttes de la société moderne, c'est le sexe. Problème femme avec garçon, la résistance n'est pas normale. On parle de la liberté sexuelle des enfants en bas âge, sont victimes de sida, des enfants, et peut-être, on va regarder à Port-au-Prince comment cette vague de situations de violence qui existait dans les foyers. Et frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, il y a fait enquête dans un pays comme les États-Unis, ils ont analysé près de 60 millions d'avortements illégaux. Aux États-Unis, 18% étaient les fillettes de 12 ans, et 12 à 13 ans. Le sexe, donc la masturbation, le concubinage, la prostitution, l'avortement, le divorce, la pornographie, un pile moyen qui détruit le monde en général. En Lévitique 20, verset 13, il est dit, si un homme a été surpris en flagrant délit d'homosexuel, ah ben bon, cet homme sera exclu du camp. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, n'a reproduit la situation de Sodome et de Gomorrhe. C'est qui position nous devons gagner par rapport à ces dieux et les nouveaux dieux. Tantôt c'est l'argent, tantôt c'est le sexe, mais il y a l'autre bagarre encore qui le pouvoir qui vraiment mène nous dans des conditions terribles. Frères et sœurs, et nous devons garder sous bon Dieu et fixe. En Hébreux 12, verset 2, nous devons gagner les regards fixés sur Jésus. Et dans Exode 20, verset 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et ou même qui lit au français, comprendre français, ici c'est
le texte original dit tu n'auras point d'autre Dieu. Ça veut dire jamais, point d'autre Dieu devant ma face. L'autre bon Dieu, yo gen oreilles, yo pas qu'attendre. L'autre bon Dieu, yo gen yeux, yo pas qu'à ouais. L'autre bon Dieu, yo gen pied, yo pas qu'à marcher. Ou même qui jeune, qui a vécu un peu partout, en Haïti, à l'étranger, et ou même qui petit bon Dieu, ou gen intérêt pour que ou capable de fixer les yeux sur le roi des rois. C'est Jésus, grand monde yo. Et je pense que c'est très important pour nous connaître la nécessité, pour nous confier nous à bon Dieu. Et dans le texte, il y a un texte très important que nous avons. C'est là où le prophète Élie, dans ses rapports avec Akazia, où il est dit, homme de Dieu, descend. Akazia a consulté Belzébul, Dieu les croit, Dieu protège Élie. Akazia a mouru sur l'ordre de l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, ils ont grain de cheveux dans la tête, non, pas tomber. Ou mettant les ingléndo à pleuver monde, ou mettant les toutes bagailles, sous bon Dieu qui tombe bagaille, vous connaissez, ils ont mission pour ils ont plan pour. Peut-être que c'est pas comme ça nous t'avons passer, mais bon Dieu lui-même il est intelligent. Si il y a quelqu'un qui est intelligent, c'est bon Dieu. Donc mon en observer et moun qui veille sur nous, pas de personne qui a veillé nous, puis bien que autant de jours dia Haïti a fait plan, Dominicain dit la venir, et États-Unis dit la venir, Nations Unies dit la venir, mais yon nan ba nous doit connaître moun sa yo pas ka veille nous puis bien passer bon Dieu. Donc pas vendre l'évangile pour cob et pour l'autre problème de sexe, nous-mêmes c'est monde spécial nous y. Bon Dieu prend nous, livre nous dans un lieu difficile et lieu ça, c'est un lieu très très dur. Je pense que c'est très important pour que nous capables de connaître aujourd'hui que nous-mêmes nous en présence de nouveaux dieux. Et premier Dieu c'est l'argent, deuxième Dieu c'est le sexe, la moralité. Plus que jamais, l'haïtien parle de moraliser, de sincériser et la vie publique. Haïtiens, nous venons nous mentir trop. Nous n'en signons un contrat, nous n'en pas la voix, bon, on garantit, mais les pour ça exécuter, il doit se parler. C'est tant qu'on était de 8, oui, mais les jours oui, c'est 8 de jours. Je pense que bon Dieu besoin, non? Livrer nous dans un lieu difficile, quel que soit côté hier, garder sous bon Dieu. Et de pour garder sous bon Dieu, rêve à pas accompli. Que Seigneur capable de bénir nous. Amen. J'ai tout côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans toute la carte, dans la vie ça, papa dans le ciel, a veillé moi, confié dans lui. Nous les ayons pour nos mauvais chemins, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aimé, papa dans le ciel, papa veille moi, les gars les fleurs, nos jardins tout partout. Li prend soin oiseaux cap chanter pour nous jusqu'à la fin. La songe moi, papa dans le ciel, papa veille moi, confié dans lui, moi connais la bonne soin moi. Non les ayons ou nos mauvais chemins, l'homme est poussé.
même, papa dans le ciel là, a réveillé moi. Confiez dans lui, moi connais la pose moi. Dans les erreurs ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu que belle, papa dans le ciel a réveillé moi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Papa, c'est là tout-puissant, nous te remercions, Seigneur. Merci pour faveur, pour grâce. Merci pour compassion, Seigneur, pendant toute semaine, où te couvrir nous par manteau de grâce et manteau de ta justice, Seigneur. Malgré les problèmes, les difficultés, malgré les fois qui ont bouleversé, qui ont tourmenté, mais Seigneur, tu es nous, nous-mêmes, ma famille, nous, Seigneur, nous ne sommes pas mis, mais pas parce que nous pouvons passer, mais son faveur, son grâce, nous ne pas mériter. Parce que l'enfant, c'est ça, et ça qui est dans l'hôpital, et ça qui est en prison, et ça qui est problème quelconque, Seigneur. Mais on va parler pour eux, on va camper pour eux, on va discuter pour eux, on va lever des défis pour eux, Seigneur. Et tout ça là, je n'ai pas qu'à faire pour eux, mais on qu'à faire, Seigneur. Tout ça qui est possible pour eux, qu'à faire. Il faut essayer nous, Seigneur, qui te rend service ça possible matin, Seigneur. Qui te là, papa, pour te dire merci pour tout bien faire pendant ces semaines. Nous vous remercions, Seigneur. Nous te remercions pour pasteur, nous, Seigneur. Et comme pastoral, Seigneur, qui est là, bon Dieu. Et comme diagonale, Seigneur. Et pasteur, qui est aussi beau message pour nous, Seigneur. Pour te nourrir, nous, Seigneur. On va bénir, on va conduire, on va protéger, on va plus d'intelligence, plus de dévouement, plus de compréhension, plus de sagesse, Seigneur. Pour toujours gagner plus, plus dans nous. On va toujours voir l'esprit accoster, puis aider, puis qu'aimer, Seigneur. Et papa, pasteur, moi, sa famille, mon Seigneur. Regardez, côté, on est passé par là, Seigneur. Chaque technicien qui te rend service, ça possible. Différents ministères de l'église dans la main, Seigneur. Différents comités dans mon Seigneur. Et famille, pasteur, Tobi, qu'on a, qui loin de lui-même côté, Seigneur. Même Jean, où te dit, pour serviteur, Seigneur, papa. Dans le moment où on parle à la Seigneur, à l'instant, ça veut dire de guérir, Seigneur. Où tu vois la folle, il te dit pas, dis pour la Cali. On va faire ça pour chaque famille, pasteur qui est loin de lui, Seigneur. On va guider nous, on va conduire nous, on va protéger nous, Seigneur. On va garder les familles, amis, nous, qui est comité national, Seigneur. Dans le moment ça, Seigneur, et Covid, ça va commencer encore, mais on va secouer, Seigneur. On va parler pour eux, on va avoir victoire et avoir gloire, l'orange, ou seul mérite. Nous dit, ou même qui t'a coûté nous, et nous demandons que bon Dieu capable de nous, bon Dieu capable de nous, à toute famille dans la diaspora, il y a un cas de décès dans le cas de Saint-Herville et dans le cas de l'autre monde. Pas oublier que nous sommes solidaires avec sœur Lafaille qui porte au prince, qui était perdu Marie devant l'église. Parce que c'est un gros acte, ça y est. Et nous demandons toute société pour accompagner Madame ça dans les prières et sous d'autres formes. Et nous disons sympathie à la première église bâtie de Port-au-Prince, à mon frère et le révérend Josué Mathieu, qui pasteur l'église là, qui présidait le conseil pastoral là. C'est pour bon Dieu bénir nous toutes, protéger nous dans ces circonstances difficiles ça. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. À celui-là soit l'orange, magnificence au siècle des siècles. Amen.